Alors, excusez-moi, l'espace est limité tout à l'heure là. Bon, ben, je ferai ce que je peux, hein, comme j'ai déjà dit là. Et donc, le contraire, c'est différence. Ça s'établit de fait que c'est pas identique, c'est pas identitaire, ce n'est pas ton identifiant, ce n'est pas ton repère, et donc ce n'est pas le même patronymique. Disparité, dissemblance. Pour exemple, hein, Jésus il dit à ses frères, il dit aux Juifs, dans un cas, pour expliquer un peu le contexte, d'abord de l'origine de ce que la notion d'identité peut représenter. Jésus dit à des Juifs, il dit, vous là, vous n'êtes pas fils d'Abraham. On ne parle pas de... Et ils sont frustrés, ils sont fâchés, parce que ce n'est pas normal que tu puisses leur dire, les héritiers des alliances des pères, et même qui ont vécu les éléments de la loi avec Moïse, que Dieu décide d'écrire, et dit, bon, vous, je vous envoie pour que vous puissiez vous organiser, et puis essayer d'apporter cela comme un repère de vie. Alors, et lui, toi, tu viens à un moment donné, tu leur dis, mais vous, là, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Ils sont fâchés, parce que le problème, ici, il se présentait comme si, et l'un des Juifs leur a dit, des scribes ou des pharisiens leur a dit, écoute, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Parce que la notion d'illégitimité pose un problème. C'est un souci quand vous êtes traité d'illégitime. Ça crée des frustrations, ça crée des malaises. Et puis, ça donne des éléments à réfléchir. Et pourquoi Jésus-Christ leur parle de cette façon? Pourquoi est-ce qu'il veut les traiter d'illégitimes? Quand la réalité, c'est qu'ils sont tous issus d'une même souche. Et donc, il est en train de définir le caractère particulier de la sphère dans laquelle, la période dans laquelle on était, pour conduire l'espèce humaine vers une destination qui prenait en compte des nouvelles mesures qui devaient nous identifier et nous rendre identiques. Nous donner un repère pour retrouver le Père. Et donc, certaines caractéristiques dénaturaient, dérépertoriaient le répertoire qu'il avait donné comme repère pour nous conduire au Père. Donc, il dit non, ça, ce n'est pas les œuvres des fils de Dieu du Père. Ils se sont fâchés. Mais il expliquait une notion qui était autre. Vous voyez? Parce qu'il dit que les identifiants, les éléments qui vous identifient, peut-être qu'il a trouvé à redire là-dessus, pour leur dire logiquement, comme Paul le disait à un certain moment, que vous qui deviez être des pères, vous en êtes encore au lait, mais vous deviez être en train de consommer la nourriture solide. Vous voyez, la nourriture solide, pour parler donc d'une attitude plus solidaire et de solidarité, ou plus ferme à l'égard de certains éléments limités, donc qui ne reflétaient pas celui dont ils sont le repère, celui dont ils ont le repère. Ils ont comme repère, c'est-à-dire Dieu, comme des fils de Dieu. C'est certainement une critique qu'il apportait en son temps pour dire qu'il fallait maintenant afficher peut-être plus de solidarité. Donc il dit de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, peut-être. Pour susciter toujours la réflexion sur la notion, parce que moi j'ai vécu cette notion terriblement difficilement de repère, d'illégitimité et de crise identitaire. Donc ça m'amène à réfléchir sur le sujet dans le fond pendant longtemps, sur la notion de repère ou d'identité. Caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe qui fait son individualité, sa singularité. Personne qui cherche son identité. Identité nationale, par exemple, ou planétaire. Individualiser quelqu'un. Date et lieu de naissance. Nom, prénom, filiation, etc. Rechercher l'identité d'un noyé. Pour dire que dans toutes circonstances, on a toujours besoin d'un repère, d'une référence pour pouvoir guider, dicter et soutenir certaines décisions, actes ou justifier ou expliquer. Dans le cas d'un noyé, il y a toujours besoin d'éléments pour l'identifier. Et donc des éléments de repère
qui peut permettre de savoir que même noyé, c'est-à-dire même dans sa situation où il semble ne plus avoir la capacité d'être lucide ou d'être, comme on appelle, de penser et d'être ce qu'il doit être pour l'exprimer afin qu'on le sache. Parce que je pense donc je suis, mais là il ne pense plus. Et donc, les moyens, par exemple, d'identifier un noyé, c'est que le dictionnaire dit, hein, recherche de l'identité d'un noyé, donc les éléments de constitution pour que tu sortes de cette attitude de noyade identitaire, de ce qu'on peut appeler crise identitaire. Je me souviens une fois d'une vision que le Seigneur me permet de voir et me montre plein de jeunes gens d'une certaine génération en train de se noyer. Et puis un autre jeune homme qui est en bordure de l'eau, qui a quelque chose de particulier, bizarrement qui marche sur l'eau, mais qui ne se noie pas. Je dis, mais comment celui-là il fait ça? Il marche sur l'eau, et il va, pendant que les gens sont en train de se noyer, et il va le tendre la main. Ça peut être pour moi synonyme ou sujet de repère pour qu'on puisse sortir d'une situation de noyade identitaire pour retrouver son identité de dompter les eaux de la crise identitaire. Pour aller un peu à l'essentiel. Donc, sur la réflexion du sujet de l'identité. C'était en 2001 que le Seigneur me donne cette vision-là. Caractéristiques de deux ou de plusieurs objets deux objets de pensée qui, tout en étant distincts par le mode de désignation, par une détermination spatio-temporelle quelconque, présentent exactement les mêmes propriétés. On peut être désigné de façon différente, pas avoir le même nom, pas être sur le même espace géographique, et puis pourtant avoir des caractéristiques similaires de ressemblance, de comportement, de goût, d'habitude, d'expression, d'éléments sur lesquels on est d'accord, sans pourtant qu'on se connaisse ou qu'on vive dans les mêmes réalités. Donc, mot de désignation par une détermination spatio-temporelle quelconque présente exactement les mêmes propriétés. Petit 2 et grand 2, identité spirituelle. Donc, je parlais là d'identité selon la définition du dictionnaire. Ensuite, l'identité spirituelle. Genèse chapitre 1 à partir du verset 24 jusqu'au verset 31. Je préfère prendre toujours appui sur le livre que je considère, après tous mes différents exposés précédents, comme étant la pensée de celui dont dont je suis issu, Dieu, et je pense que tout ce qui est considéré comme être humain, comme repère, référence, au-delà de toutes les sciences qui confirment effectivement cette notion, mais qui sont l'émanation de tout ce qui est dit, de ce qui renferme Dieu, le Dieu de toutes les sciences. Forcément, dans le thème d'identité, on va trouver des repères, des éléments qui s'accordent, et des points de désaccord sur lesquels, si Dieu permet, je peux revenir. Genèse le chapitre 1. Pour parler d'accord ou de désaccord, d'identifiant ou non, ou d'astre ou de désastre. Si nous on parle d'astre, si on parle d'étoile, on peut parler de contre-nature astrale. Donc, astre ou désastre. Il faut parler de la nature opposée. Donc, Genèse chapitre 1, à partir du verset 24 au verset 31. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut. Dieu les bénit, soyez féconds.
multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Identifiant. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre et tout oiseau du ciel et tout ce qui se meut sur la terre ayant un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourrir. Cela fit ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon, et voici cela était bon, etc. Il y a un soir et un matin. Donc, ici, Dieu donne des références dans ce qui vit, depuis ce sujet-là, pour nous donner un repère identitaire. Ici, des points tels que la nourriture. Il dit, voici certaines caractéristiques qui font que, en tant qu'être humain, vous avez des traits de ressemblance, des traits qui vous montrent que vous avez une même essence, une même fonctionnalité. Parce que nous savons que tout ce qui vit, toute cette nature biologique contient en elle, comme je l'ai traité dans les termes précédents, je ne vais pas revenir là-dessus, des éléments dans son atome, dans sa constitution virtuelle et génétique, des informations qui régulent notre organisation et notre organisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand Dieu donne ces indices pour nous identifier, Dieu donnait ainsi une révélation. Parce qu'il disait en substance que ce que vous mangez va vous informer, va vous former et va vous réparer. Et donc, puisque nous sommes des informations, depuis notre atome, notre génétique et la science a essayé de définir comment est-ce que les éléments sont constitués jusqu'à donner un corps, pour dire que les rémédiants de notre organisme sont dans ce que nous mangeons. Donc Dieu indiquait ainsi notre guérison permanente, les soins, les éléments de nos soins pour nous soigner. Bon, aujourd'hui, bon nombre de personnes ont l'habitude de dire on se soigne de quoi? On soigne, il y a des façons d'exprimer, on soigne la maladie. On ne soigne pas la maladie on la traite. Mais on se soigne. Et donc Dieu disait, pour les maux de l'humanité, voici les soins, ce que vous mangerez. Ce que vous mangerez apporte des informations dans votre esprit et dans votre organisme, parce que vous êtes des informations. Donc ce que vous mangez vous constitue dans le corps, combat l'adversité, c'est-à-dire l'infection. Donc l'infection. C'est pour ça que quand vous repartez dans le livre de la Genèse, vous allez voir dans l'inimitié, la rencontre entre la femme, je vais en revenir tout à l'heure, entre la femme et puis le reptile. Donc il dit vos soins. Si vous ne mangez pas ce que je vous conseille de manger, vous en serez malade. Il dit voici ce que je vous conseille. Vous êtes des végétariens. Vous êtes des informations. Vous êtes issus d'une certaine souche. Et donc voici ce qui constitue et contribue à votre équilibre. Donc ce que vous mangez vous identifie dans votre nature originelle et qui vous conditionne une certaine santé. Ça veut dire que si vous ne mangez pas ce que vous devez manger, vous êtes aussi identifié. Donc il donne à l'espèce, vous allez voir que partout vous allez trouver que les mêmes habitudes alimentaires, un point de repère, de référence en termes d'identité, la culture alimentaire. Il dit, voici ce que je vous indique de manger. Par contre, dans le jardin, il dit ça, par exemple, vous ne mangez pas. Parce que si tu manges ça, tu es identifié comme étant un rebelle. À l'ordre, à l'équilibre, à la santé, à ce qui t'informe, parce que c'est une information qui donne, ne mange pas ça, parce que en mangeant ça, tu fais mal. Tu manges mal, tu t'instruis mal, tu t'éduques mal, et donc tu perds l'équilibre de ce qui est bien. Il y a une faute, une erreur, donc tu entres dans le déséquilibre à partir de la mauvaise alimentation. Et tu es identifié autrement parce que la nourriture va alors gestationner en toi un autre organisme qui va commencer à modifier les informations que tu avais
pour te donner une autre nature qui n'est pas celle de ta nature originelle et issue des informations qui te constituent, donc te désinformer, te déformer et alors t'infecter et te donner une nature corrompue, hybride, donc périssable. Par contre, si tu veux entrer dans le non périssable, alors voici ce qui entretient et pérennise ta santé, ta vie et la garde de toute adversité, de toute infection ou les régénérants de ce qui a été dégénéré ou alors agressé pour que tu gardes ton équilibre. Donc la santé, la médecine, Dieu nous donne donc la médecine à l'origine comme science de bonne santé et de pérennité pour ne pas entrer dans la décomposition. Donc il indique, quand il nous envoie, voici comment vous vivrez, comment vous serez identifié pour dans votre vie, la vie que je suis. Voici dans quoi les informations que je vous donne pour que vous puissiez vivre une vie, mais je vais en revenir. Donc dans les indices d'identification, je vais aller un peu vite parce que comme je vais rester un peu linéaire à cause des agressions, voilà, c'est terrible dans la tête là. Mon boxeur, hein, il donne des coups de poing, il m'attrape par derrière comme ça, et puis je suis là, coup de poing. Donc là, je suis tout grippé là, la tête saturée. Donc j'essaie de rester très linéaire, et puis bon voilà. Image. Définition de image. Image, selon les termes hébreux, se dit tzlem, c'est-à-dire image ou idole, entre parenthèses de divinité. Image, ressemblance, simple, vide, simulacre, ombre, vient d'une racine du sens ombragé. Donc ici, ça c'est la définition du sens image, donc qui fait allusion aussi à la divinité, à la ressemblance. Vous parlez d'identité. Quand Dieu dit à votre image et ressemblance, donc qui suis-je? L'image, de qui suis-je l'image ou la ressemblance? La définition ici fait image, allusion même au vide, selon les thèmes hébreux, donc le vide, l'espace, au simulacre. Ce que je retiens ici, c'est l'expression ombre. Parce qu'il dit à notre image et à notre ressemblance. Donc, nous reflétons son image. Ça veut dire que si nous reflétons l'image, nous sommes son ombre. Et si nous sommes l'ombre de Dieu, ça veut dire que nous savons que l'ombre l'ombre est projetée par la lumière qui rencontre un obstacle. Et l'obstacle sur lequel se heurte la lumière a un reflet. Donc la matière réelle, c'est Dieu. Donc nous sommes en réalité, si on veut inverser la notion de ombre ou de matière, la véritable matière, c'est l'atome. C'est Dieu. Dieu est une matière vivante, réelle, est une personne tangible, palpable. Ça veut dire que Dieu n'est pas que ce que nous pensons, une illusion, une pensée. Mais Dieu est une personne de matière. Si nous sommes l'ombre, c'est les mots, c'est la parole. Je vais parler ici parole parce que je vais en revenir à la notion de parole. Et puis langue. Dieu ne parle pas de langue. Dieu est la parole. La langue est une malédiction pour corriger une erreur. Sinon, nous sommes des paroles. Nous ne sommes pas des langues. Quelqu'un m'a dit que la langue est comme un feu. La langue intervient au temps de Babel. Ça veut dire confusion. Confusion parce que le plan original de Dieu a été contrarié. En termes d'identité, Dieu nous remplissait toute la terre. Mais chacun en sa diversité
son empreinte, sa marque, sa spécificité et sa nature, son nominal, sa fonctionnalité. Sauf qu'à Babel, c'est lui qui dirige, je m'en reviens tout à l'heure, le plan de l'architecture l'a détourné à d'autres fins, le mauvais emploi, pour que les gens restent dans un seul endroit, ne se répandent pas pour exprimer leur nature particulière, mais pour fonctionner sur un seul mode d'idée et d'habitude et d'attitude qui circonscrit la diversité et fait de une confusion et pour faire de une fusion. Le plan de Dieu, ce n'était pas de fusionner l'humanité en un seul peuple. Le plan de Dieu, c'était dans la diversité, faire un peuple de personnes avec des caractéristiques d'un corps qui a différents membres, qui a plusieurs membres, mais qui forment un peuple unique. Chaque personne est unique par son empreinte, par sa définition, par sa fonctionnalité, comme dans l'organisme humain. Il y a les globules blancs, globules rouges, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Donc, dans une fonctionnalité, dans une diversité, vous formez un organisme, chacun a sa place dans sa fonctionnalité pour qu'il identifie, qu'il travaille à un seul objectif. L'équilibre du corps, selon le plan de Dieu, une famille. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas, Paul l'a dit, même traité, un œil, que je ne suis pas du corps, que je ne suis pas un pied, que je ne suis pas du corps. Et donc, j'ai le droit d'être un pied, ou d'être une tête, ou d'être différent, ou d'un œil, j'ai le droit d'être différent. Mais sauf qu'à Babel, la notion avait été sortie de ses objectifs. Et donc, Dieu regarde, il dit, il faut qu'on leur empêche ça. Donc, pour empêcher cette fusion, Dieu envoie la confusion. Dieu envoie la confusion. Dans la confusion, il y a contradiction. Dieu vient contrer la fusion. Donc, confusion, contre fusion. Donc, Dieu est contre cette fusion. Donc, il envoie la confusion, ce qui signifie Babel. Et quand il envoie la confusion, c'est-à-dire la contradiction. Cette confusion est faite, c'est là que la langue vient dans la diction, contradiction et addiction. Il envoie les différentes dictions, langues, pour que chaque langue s'exprime, pour exprimer la diversité dans le même objectif divin de peupler la terre et la reconquérir pour l'autre mettre dans un objectif d'équilibre et de paix. C'est-à-dire d'harmonie. C'est ce que ça veut dire, paix, d'harmonie. Si on parle d'harmonie, ça veut dire qu'il y a des différences qui s'harmonisent dans un fonctionnement coordonné par celui qui en est la tête, Dieu. Ou ce qu'on appelle Christ, qui sont les règles, la loi, les principes qui nous coordonnent, qui nous ordonnent. Coordination, diriger les différents vers que nous sommes dans leur qualité, leur fonctionnalité pour atteindre les objectifs de la vie stable sur la terre et non la fusion qui nous met dans une confusion. C'est pour cela qu'il envoie la contradiction, donc les langues. Donc Dieu crée dans l'adversité une adversité. C'est pourquoi il dit Christ, les principes que lui l'a ordonnés, a pour objectif dans sa constitution génétique, dans le ver qu'il représente, il a pour objectif d'être la contradiction, qui apportera la contradiction. C'est-à-dire pour contrer la diction qui n'est pas correcte et apporter la bonne diction, la bonne nouvelle. Voici l'objectif de Christ. Christ n'est pas une religion. Christ, c'est la bonne diction qui coordonne toutes les dictions, tous les vers de notre cité pour qu'ils soient unis, coordonnés, en un assemblage bien coordonné par la tête Christ, par les principes sur lesquels tout le monde est d'accord pour l'équilibre du fonctionnement de la vie sur la terre. Voici Christ. Voici ce que Dieu, donc, a produit à Babel. Donc Dieu ne parle pas des langues. Mais s'il parle des langues, c'est la parole qui s'exprime dans chaque diction pour contrer la fusion de son plan originel. Pour ne pas assujettir ses desseins à
l'assujettissement au sujet. Parce que la parole, le plan de Dieu est fait. Le germe, le verbe, c'est lui qui définit le sens du sujet et non le sujet qui détermine le verbe. Alors donc, il fallait contrer ce sujet pour le mettre sous la gestion du verbe, donc du germe, donc par une contradiction. C'est pour cela qu'on parle des langues. Je vais en revenir si Dieu le permet dans plus de détails. C'était une parenthèse. Caractéristiques de l'esprit. Donc, en réalité, même si je vais pousser la réflexion sur le thème de la matière ou de l'ombre, Dieu, lui, c'est lui qui est la véritable matière, le reflet de la lumière. Il est la lumière. Si Dieu, je suis en train de dire quelque chose et puis j'ai ouvert une parenthèse, mais j'espère pouvoir revenir avec tous ces hurlements-là. Donc, si Dieu est la matière, nous sommes l'ombre. Mais la lumière, elle se reflète sur quoi? Est-ce que la lumière se reflète sur la lumière? Ça veut dire que l'obstacle est de couleur, de nature, à refléter une nature qui n'est pas forcément de la couleur de ce qu'on appelle la lumière. Mais quand Dieu commence à former son ombre, il le forme à partir de quoi? À partir de la terre. Quelle est la couleur de la terre? Donc, si Dieu... je suis en train de m'embrouiller là, je veux dire que je vais faire sortir, je vais faire une réflexion. Alors, si la terre est un berceau de l'humanité, si c'est la terre que Dieu a suscité pour former son ombre, ça veut dire, et comme nous le savons, la terre renferme en elle des richesses. La terre renferme en elle la vie. Donc, il y a ici un mariage. Pour parler simple, rationnel, objectivité, pour susciter la réflexion. Il y a donc ici un mariage ou un alliage entre le ciel et la terre. Et donc la terre révèle le caractère fécond, de la fécondité, du germe, de la parole, de la lumière qu'elle rencontre, qui féconde sa personne. Donc, l'eau, elle est sur la terre. Souvent, pour trouver l'eau, on creuse la terre. La vie. Dans la terre, il y a tous les éléments organiques qui constituent la vie. Quelle est la couleur de la terre? La terre révèle dans sa production, dans sa fécondation, dans sa fécondité, toutes les couleurs. Sur la terre, il y pousse des arbres de couleur blanche, de couleur verte, des fleurs de couleur blanche, des fleurs de couleur rouge. Toutes les couleurs émanent de la terre. Donc la rencontre de Dieu avec la terre produit une ombre. C'est ce que les livres saints et même la science dit. Cette molécule est pas d'où? Je parle en termes d'identité. Ben, je vais aller juste à l'essentiel pour ne pas trop entrer dans... Donc quand Dieu se révèle à moi, dans ma quête, il m'informe de bien des choses qui pour moi sont difficiles, mais que j'essaie d'analyser pour réfléchir. L'identité, l'objectif, les desseins de Dieu sur la terre. Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Et pourquoi? Donc je vais m'arrêter là sur je pourrais aller un peu, je ne vais pas en finir, sur la question de cette matière, susciter la réflexion. Qui est l'esprit? Petit 1, caractéristique de l'esprit. Qui est l'esprit? L'esprit, c'est l'homme intérieur, ma personne intérieure, qui conditionne ma nature matérielle. C'est la matière de mon ombre. La matière de mon ombre. L'esprit est la matière de mon ombre.
Ça veut dire le corps là, en réalité c'est une ombre. Donc la vraie réalité c'est dans le sens inverse. La vraie réalité, ma vraie personne, c'est l'esprit. Ma personne spirituelle est plus physique que ma personne de mon ombre. Et donc, avant-hier, j'écoutais un message de papa, Dion, qui parlait aussi de la loi. De la loi est-il liée. Et vous voyez, ça me fait réfléchir aussi sur la notion du corps et de l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la pensée. La pensée, c'est la loi. C'est les informations, c'est les vers. Et donc, l'esprit est le vers, est le lien du corps. C'est pourquoi il n'y a pas de corps sans âme. C'est pourquoi le jour où la loi, vous abandonnez la loi, il y a une séparation entre votre ombre, ou entre la lumière que vous êtes, et votre matière qui la projette. Donc c'est l'esprit qui projette la volonté, sa volonté sur le corps. Le corps est l'ombre, le corps fait la volonté de la matière, de notre esprit. Notre ombre fait les mouvements que nous faisons. Donc notre ombre c'est le corps. Donc quand on regarde ton corps, on ne voit que ton ombre. L'ombre est de quelle couleur? Alors pour pouvoir percevoir la qualité de la lumière, souvent, on a créé certaines choses qu'on appelle rayons X, on appelle les ultraviolets, on appelle des éléments hyper machins pour pouvoir détecter au fur et à mesure la qualité de la lumière. Moi je pourrais aussi dire hyper noir, parce que autant le sujet est noir, il reflète suffisamment les éléments pour voir la qualité de la lumière. Donc, je peux dire, au lieu de dire rayon, je peux dire le diamètre noir, pour me permettre de détecter de plus en plus le reflet de la lumière qui me projette en tant qu'ombre, en tant que matière élément qui projette la matière originelle du germe. Je vais aller juste, je parle en termes d'identité, c'est sur des réflexions qui moi m'identifient moi. Donc, qui concerne ma nature matérielle, c'est la matière de mon ombre, mon corps, qui projette ma pensée, ma volonté, mes mouvements, mes actions. Notre véritable corps, c'est l'esprit, notre essence, notre essentiel, sans lequel il n'y a pas de corps physique. Vous me direz que ce n'est pas ce que dit la Bible. Il faut simplement, à mon sens, la relire dans le bon sens, dont je me permets une esquisse. Pourquoi? La Bible dit que Dieu nous a préconçus avant la fondation du monde. Pour dire cela, simplement, je dirais que Dieu nous avait en pensée, en idée, en identité, en programme, en forme ou formation, dans l'esprit, avec lui. Autrement dit, en clair, nous étions dans notre état essentiel, dans notre essence atomique, ADN, gènes, génétique, information, idées, identifiées à identifier en Dieu. Par Dieu, notre Père. Donc existant en tant que fils dans sa préscience auprès de notre Père Dieu, en attente d'être envoyé dans notre prédestination. Envoyé en hébreu se traduit par apôtre, bâtisseur, missionnaire, pierre, élément d'une architecture, un matériau, d'un chef-d'œuvre, attendant d'être projeté en matière de construction dans une combinaison de données qui nous ordonne à agir dans un domaine qui nous identifie, spécifié dans l'architecture de l'ensemble des données, des vers qui constituent notre cité terrestre. Donc ici, notre cité terrestre, je peux même me permettre, comme on appelle, une parenthèse. Donc ici, notre véritable université, avant celle qui est l'ombre que nous produisons sur la terre, nous avons vers la véritable université dans le ciel, auprès de notre Père, qui nous a instruits, qui nous a investis de notre qualité, de notre fonctionnalité. Donc quand nous venons ici sur la terre, c'est des formalités,
pour rendre dans une forme, selon le besoin, selon la nécessité. C'est des signatures, c'est des autorisations ou une autre. C'est pour ça que dans certaines sphères les plus élevées, quand vous arrivez, quand vous présentez vos prétentions en termes d'unité de valeur, les gens vous mettent souvent ça de côté. On dit qu'est-ce que tu peux nous apporter? Parce qu'ils ont acquis la notion du talent, de la personnalité. Ils ont développé ça. Et ils fonctionnent par rapport à ce que vous pouvez apporter, par rapport à votre valeur intrinsèque et non à certaines formalités qui ne relèvent que de l'ombre. Ils vont à l'origine, à l'essence, à la matière que vous êtes. Donc notre université, c'est là où nous sommes des verbes. Nous sommes plus que des verbes, nous sommes un verbe. Plus des verbes, nous sommes donc des idées. Donc nous sommes un idéal, nous sommes à l'origine donc des enseignements. Autrement dit, nous sommes des enseignants. Nous sommes donc un élément qui constitue une information, un enseignement, une lumière, un guide, un chemin. Donc quand nous arrivons là, c'est en vue, en termes d'identité, de refléter le Père qui nous apporte, qui a fait de nous une idée, une identité, un identifiant, pour que sur cette terre, on puisse être identifié, s'identifier, se retrouver. Je vais en revenir pour reconquérir son espace infecté. C'est une parenthèse. J'ai un peu la tête émanchée, tout ça, c'est difficile. Attendant donc d'être projeté en matière de construction dans une combinaison de données qui nous ordonne à agir dans un domaine qui nous identifie spécifique dans l'architecture de l'ensemble des données, des verbes, etc., et terrestres, nous sommes des missionnaires sur Terre. En fait, voici ce que ça veut dire. Nous sommes donc des missionnaires, nous sommes en mission sur Terre, dans le sens originel, pas de là. Quand on parle de copie, bonne ou mauvaise copie ou photocopie, c'est parce qu'il y a une originelle. Donc nous sommes des missionnaires sur Terre, en mission pour notre Père, notre repère, avant de parler de distinction de repère. En attente de satisfaire à la soif, au manque de cette terre, qui attend avec un ardent désir notre révélation. Donc il y a une terre qui attend des fils, notre révélation. Vous voyez, en termes de photographie, le négatif, c'est-à-dire l'ombre, le cliché, garde en lui, l'ombre garde en lui la vraie image. Donc, l'ombre, le corps que nous sommes, a en lui la vraie information, la vraie révélation, l'essence. Donc, pour lequel il faut une révélation qui fait apparaître la photo, la personnalité, l'essence, l'origine, l'identité, l'identifiant, pour savoir de qui nous sommes à partir des informations que nous révélons. Pourquoi on te dit non, tu es normal ou tu n'es pas normal. Si, par rapport à toi et moi, tu es normal, par rapport au principe qui ordonne l'ordre ou le désordre. L'homme de nous-mêmes attend un ardent désir, notre révélation. Sinon, nous serons que l'ombre de nous-mêmes, sans la révélation. C'est-à-dire des hommes naturels ou charnels ou animaux, selon les termes bibliques ou alors des termes simples que nous avons l'habitude d'employer. Petit 2, objectif. Genèse 1, 26. À notre image et ressemblance, et qu'il domine sur la création. Qu'est-ce que ça dit au regard de ce qui précède et des autres exposés précédents, étant donné que nous sommes des vers ou versions uniques de l'architecture planétaire, plan de terre, c'est comme ça que j'ai défini. Donc souvent Dieu se cache dans les mots. Planétaire, plan, terre. Donc le plan, selon l'objectif, le plan de la terre que Dieu a conçu. Dominer signifie, selon ce que je pense, réguler, discipliner, gérer, restaurer, réparer. Il dit, je ferai de vous réparateur de brèches. Ordonner selon l'ordre primaire. C'est cela, dominer. Selon l'ordre primaire. L'ordre primaire qui est défait, autrement dit, refaire ce qui a été défait. Contrefait. Ce qui a été contrefait, il faut le refaire. Refaire ce qui a été défait, contrefait ou défait. Par une mauvaise information, il dit ne mange pas ça. Ce que tu dois manger biologiquement, la médecine que tu as, se trouve dans les plantes, dans cette sorte de nourriture, d'alimentation psychologique, biologique, organique, dans ta matière originelle, ton esprit, ton essence. C'est là ta médecine, ton traitement. Les informations dont tu te nourris. Parce que nous sommes des êtres
spirituel, atomique. Ce corps-là, pour lequel on se fatigue à vouloir nourrir de bourrature, de bourrée, n'est que l'ombre. Si nous entretenons l'ombre, il va sans dire que notre matière peut être carencée. Et c'est cette carence qui envoie le déséquilibre. Identité. Qu'est-ce qu'en tant qu'identique, nous avons comme indice qui nous identifie dans notre information dont nous sommes constitués, l'ensemble des informations dont nous nous nourrissons, nous tirons les informations de notre médecine psychologique, émotionnelle, biologique. Il dit, vous mangerez ceci. On dit, Ève, ne mange pas ça. Il dit, vous mangerez ceci pour garder la santé. Contrefait par une information de ce qui a été formé par des versets. Parole selon sa version originelle. Donc, changer le défait en victoire, c'est reverser dans le bon ordre le livre, la Bible, entre parenthèses, ou les vers. J'appelle cela Melchisédek, c'est-à-dire celui qui existe sans père ni mère, c'est-à-dire Dieu. Reverser égale à revers, à nouveau les vers, rétablir les vers. Ou quand on a été renversé ou reversé, etc. Je vais aller un peu vite. Donc, parole, ordre à sa place. Guider à nouveau sur le bon chemin. Faire volte-face et aller dans l'autre sens opposé à l'indiscipline, au désordre. Chaque vers est un ordre. Ordonnance, autorité, pouvoir, possibilité, contient dans son ADN les éléments d'action pour agir en fonction. Comme le citron ne se pose pas de questions. Quand vous l'appliquez comme il se doit, il se permet de dompter la fatigue, tout simplement. C'est tout jusqu'à ce qu'elle plie et disparaisse sous la pulsion de ses composants organiques. C'est comme ça que le citron agit dans le corps. Chaque fois que vous le prenez, il agit jusqu'à ce qu'il fasse plier la fatigue. Il ne peut que faire que ça. Sous la pulsion de ses composants organiques. Le verre que nous étions et sommes venus de la parole, sur mesure de Dieu, qui est la force qui soutient toutes choses, contient cette matière divine de force, comme le citron par exemple. Chaque fois qu'on l'applique, c'est cela la foi, qui est égale information. Confiée en quoi, ça égale information qui nous sommes confiés. La foi égale information confiée. En quoi on se fie, car digne de confiance. Pour sa valeur, la foi n'est pas le produit de l'ignorance, mais de la confiance. Ça veut dire ce qu'on t'a confié. En quoi tu te fies, donc que tu connais, que tu sais. Ce n'est pas le produit du hasard ou de l'ignorance. Petit 5, caractère social de l'esprit. Le dictionnaire dit que l'identité est la désignation exacte d'un individu. Le fait d'être considéré comme la même chose. Comme la même chose. Ce qui fait la particularité d'un homme, d'un groupe. Donc j'essaie de prouver ce qui fait qu'on se ressemble et qu'on ressemble soit à Dieu ou pas. Identifiant identité. Pour ne pas qu'on dise non, toi tu es Baoulé, toi tu es Bété, toi tu es Djoula, tu es Agni, tu es Gourou, tu es Gagou, ou bien tu es un tel. Donc, parce que la différence de l'espace temporel, spatio-temporel ou de désignation différente, mais avec les mêmes caractéristiques, on peut quand même arriver toujours à dire que non, il y a tel problème d'identité. Qu'est-ce qui nous rend identiques? Que ce soit en langue que je viens d'expliquer avec l'aide de Dieu. Ce qui fait la particularité d'un homme, d'un groupe, application d'un ensemble mathématique sur soi-même. C'est ce que j'avais dit. Oui, l'application d'un ensemble mathématique sur soi-même.
Donc pour revenir à cette notion d'équilibre et que ce n'est pas le fait d'un hasard. Ce que j'ai essayé d'esquisser avec un langage de profane en maths, mais juste dans le symbole de notre architecture individuelle ou collective. Chacun est une information d'une phrase qui, selon moi, achevée dans sa formation ou son équation architecturale, décodée, signifie ordre et harmonie de l'univers cité. Dieu se cache dans la parole ou mot. Genèse 1, 26. Adam et Ève, qui sont producteurs de vie. Ève signifie producteur de vie. Ève. Selon le sens nominal de leur verbe. Selon le sens nominal de leur verbe, qui les active, qui les informe, leur fonctionnalité. Dans la version d'origine de génération généalogique, était dans le jardin avant l'infection ou l'erreur, dans l'équation de la domination sur l'espèce et l'espace animal, c'est ce que je dis, je ne sais pas, bon, j'écris rapidement, biologique, marin, était dans leur nature essentielle, ou version d'origine atomique. Donc ce que je veux dire, c'est ça. Donc dans leur constitution, c'est que Dieu les a formés pour que dans leur fonctionnalité, ils produisent la vie. Genèse 2, verset 25. Genèse 2, verset 25, je vais voir ce que j'ai écrit. L'homme et la femme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Donc, dans leur nature, effectivement, donc pour parler, j'avais voulu passer là-dessus, mais c'est important que je lise. J'étais un peu précis là. Donc, dans leur version, ils étaient dans leur nature atomique, dans le jardin d'Éden. Dans leur nature, version atomique. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs séquences. Donc, si on le remet dans le bon ordre, dans le jardin d'Éden, quand Dieu les a créés d'abord à ce stade, ils étaient dans leur état atomique. Ils fonctionnaient dans leur matière originelle. C'est après le péché que Dieu donc fait donc un corps, un reflet de sa personne. Il leur donne des vêtements. Il leur donne donc une habitation. Dieu donc leur donne une naissance. Donc une naissance biologique. Si je ne me trompe, si je ne m'abuse, c'est ce que le texte dit, c'est juste la réflexion. Donc après cela, parce que la Bible dit qu'ils étaient nus, mais n'en avaient pas honte. Comment on peut être nu et puis ne pas en avoir, on n'en a pas conscience. Et qu'est-ce que cela veut dire? Dieu leur fit donc un vêtement. Ça, c'était avant l'infection ou l'erreur dans l'équation de la domination sur l'espace animal, biologique, marin, était dans leur nature essentielle. Était dans la nature essentielle ou version originelle d'origine atomique. Pour parler d'identité. Je n'ai deux il n'avait point honte. Après l'erreur dans l'équation de notre sécurité, de notre santé, mauvaise information. La peur s'installe et c'est ça, non? Ou insécurité, bon, j'ai écrit, comment on appelle? Voilà, bon, en fait, sécurité égale santé, c'est ce que j'ai dit, voilà. Donc après, donc la mauvaise information, la peur s'installe. Sécurité égale santé. Sécurité égale santé. Donc quand on commence à perdre la sécurité, c'est-à-dire la mauvaise information, la mauvaise action, nous nous privons de l'élément de sécurité. Ceci envoie donc après cela la peur. La peur de quoi? De l'infraction. La peur de la violence. La peur d'être violenté. C'est ce qui suscite le sentiment d'insécurité. Parce qu'il y a une mauvaise information. Il y a une mauvaise formation. Il y a un mauvais emploi. Il y a un élément qui était censé ne pas être consommé, a été consommé. Ça crée l'insécurité. La peur, elle commence à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il dit ne mange pas. Ça ne fait pas partie de ce qu'on t'a donné pour manger. Ce n'est pas ce que mangent les petits enfants.
Quand Jésus vient, il s'adresse à cette femme, syro-phénicienne, ou je ne sais pas, c'était une prostituée, ou je ne sais pas quoi. Il lui dit, elle dit, donne, Seigneur, s'il te plaît, je veux aussi cette matière, cette présence de Dieu. Il dit, non, donne pas la nourriture des petits enfants à des chiens. Le chien, selon le terme du livre, dit que c'est ce qui retourne à ce qu'il a vomi. Il dit, on ne donne pas la nourriture des enfants. Donc, c'est une nourriture qui n'est pas consommable par un certain état d'esprit. Il dit, non, ça, on ne donne pas. Donc, mauvaise information, mauvaise nourriture égale la peur, l'absence de la sécurité. Je vais arrêter là pour reprendre.